Salut tout le monde, c'est Frosted, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens juste de filmer cette vidéo, puis je me suis rendu compte que j'ai oublié que la qualité était totalement dégueulasse, donc c'était en 720p, et puis ben voilà, je suis obligé de la refilmer, super. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti, on va commencer le tutoriel. Donc pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans la classe JUngame, sachant que je vous ai même pas expliqué ce qu'on va faire, mais vous avez vu dans le titre et dans la miniature sûrement de la vidéo. Donc oui, on va voir le bloc auquel on regarde et avec si on peut l'harvest ou pas, si on peut le creuser, voilà, ou pas. Donc c'est parti, on va descendre juste ici, voilà. Donc juste ici, juste à la fin de toutes les private et tous ces trucs-là. Ok, je suis de retour. Donc, je disais ici, on va pouvoir faire un private int. Peut-être que je disais pas, je sais pas. Là, ok, c'est pas mal. Slide in est égal à 40. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc, comme ça, on va avoir notre petite animation. Vous allez voir, on va ajouter une petite animation. Ensuite, on va descendre environ à la ligne 188, je sais pas, 189, voilà, juste ici à quelque part. C'est pas grave. Faites-le juste ici en dessous de 10.RenderPlayerStats. Voilà. Faites-le à la même place que moi si vous voulez que ça fonctionne super bien. Donc, on va faire if this.mc.object mouseover n'égale pas à nul, bien entendu. On récupère s'il ne regarde pas à nul. Ça, c'est l'object qu'on regarde présentement. Ça peut être une entité, ça peut être rien du tout, ça peut être un bloc, ça peut être c'est tout. Donc, this.mc.object_mouseover.type of it est égal à movingObject type.block. Voilà, juste comme ça. Donc, si c'est égal à un bloc, tout simplement, si on regarde à un bloc, on va récupérer la bloc position. Donc, ce sera la POS est égal à this.mc.object_mouseover.getBlockPose. Ensuite, on va récupérer la iBlockState. Donc, ce sera le state qui sera égal à this.mc.TheWall.getBlockState avec la position. Ensuite, on va récupérer un bloc. Oui, un bloc comme ceci qui sera égal à state.getBlock. Voilà, comme ça, on va récupérer le bloc simplement. Donc, on peut commencer if n'égale pas block.equals blocks.portal. Pourquoi? Parce que les portals simplement ne peuvent pas être display. Vous pouvez faire aussi si ça n'égale pas block.equals blocks.portal et là c'est un portal, voilà, juste comme ça. Parce que ces blocs-là ne sont pas display, on ne demande pas pourquoi, mais voilà. Donc, if slide in est plus petit que 40, donc ça c'est l'animation, c'est vraiment qu'on travaille. Donc on fait slide in plus plus. Donc voilà, l'animation est faite. This.drawRect, on va draw un rectangle, c'est vraiment dans notre écran. Donc scale de résolution. Si vous n'avez pas la scale de résolution, si vous ne savez pas comment elle est appelée dans votre MCP, vous avez juste à remonter en haut de la fonction Render Game Overlay. Et juste ici, voilà, tout simplement, vous allez avoir la ligne. Donc vous récupérez tout simplement le texte en jaune si vous êtes sur Eclipse, sinon le texte sera dans une autre bloc, je ne sais pas trop c'est quoi, je me souviens plus. Mais voilà, vous allez avoir tout simplement le texte ici, voilà, que vous devez copier, tout simplement le nom de la variable. Donc on fait ça, on fait .getSkilled with, on divise par 2 et on fait moins 50. Après vous allez pouvoir modifier les valeurs si vous voulez. Ici on met le slide in. Ici on fait encore la même chose, la scale resolution, .getSkilledWidth, divisé par 2, cette fois-ci ça sera plus 50. Ensuite le bottom ça sera 0. Et la couleur ça sera le new color 0, 0, 0. Puis on va mettre 230. .getRGB. Voilà, juste comme ça. Ensuite, on va faire appel à la classe renderHelper.enable GStandarDitemLightning. Ensuite, mc.getRenderItem.renderItemAndEffectIntoGUI. Ce sera un new item stack qui sera tout simplement le bloc. Et la X position, ce sera la scale de résolution.getScaleWidth, c'est par 2 moins 8, donc pour centrer comme il faut. Et ensuite, la hauteur, ce sera le slide in moins 27. Voilà, comme ceci. Ensuite, on fait appel à renderHelper une deuxième fois, et là, on fait disable standard item init. Ensuite, GeoStateManager.push matrix, GeoStateManager.scale, et là, ce sera du 0.8, moi, que je vais faire, donc 0.8
0.8. Et là, on va faire this.raw_centeredString, this.getFontRenderer. Ici, ce sera block.getLocalizeName. Ici, ce sera la scale résolution, donc getScaleWidth divisé par 2 moins, non, ce sera un fois 1 divisé par 0.8f. Ensuite, ici, on va récupérer simplement le slide in moins 35. Ensuite, on va récupérer la couleur, là, ce sera juste moins 1. En fait, vous savez quoi? Je vais mettre new color 50, 50, 50. .get RGB, comme ceci. Et là, vous allez avoir une erreur à la centeredString. Pourquoi? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est CTRL, donc restez appuyé sur CTRL. Et on va cliquer juste ici. Voilà, donc on ouvre la déclaration. Et juste ici, vous allez avoir deux int. Voilà, donc moi, on échange ça pour des floats. Voilà, comme ceci. Et là, l'erreur, comme par magie, est disparue. Donc, GeoStateManager.matrix. Ensuite, on va faire GeoStateManager.pushMatrix. Donc, on va push la matrix. Et là, on va scale tout cela en 0.7. Voilà, cette fois-ci. 0.7. Voilà. Et là, ici, tout simplement, on va faire un if mc.theplayer.inventory.getCurrentItem n'égale pas à nul. Et que on ouvre deux fois les parenthèses. On ouvre une fois, on met un point d'exclamation, on ouvre une deuxième fois. Ici, .theplayer.get. Donc, c'est .inventory.getCurrentItem.getItem. Instance of item block. Donc si c'est une instance pas d'un item block et que son item dans le mag n'est pas nul, on va faire if mc.theplayer.get non, c'est .inventory.getCurrentItem.getStrvsBlock et ce sera le bloc comme ceci. Et plus grand que 1, donc si n'est plus grand que 1, on va faire this.drawCenteredString, this.getFrontRenderer. Le texte, ce sera tout simplement in chat formatting.green plus harvest de .true. Ensuite, ce sera la scaled résolution .getScaleWidth divisé par 2 fois 1 divisé par 0.7f. Ensuite, juste ici, ce sera le slide in qui sera le tirant plus 5 et la correction donc juste moins 1. Donc, ensuite, on va faire tout simplement else et on va copier cette ligne-là. On va la mettre juste ici. On va juste changer ça pour red. Moi, je change ça pour phase. Et voilà, le reste, ça reste tout pareil. Ensuite, on va faire tout simplement else juste ici. Et ça, else, tout simplement, on va recopier la ligne. Vous savez quoi, on peut juste copier cette ligne-là. Et on va la mettre juste là. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est en red, et là, c'est à false. Et voilà. Ensuite, encore gros, le get strvsBlock, ça get si l'item que tu as dans la main peut casser le bloc auquel tu regardes. Donc, elle peut casser le bloc auquel que tu regardes, parce que voilà, si on est avec une moving object position, donc le bloc qu'on regarde, c'est juste ici. Donc, est-ce que l'item dans la main peut le casser? Si oui, ça remet harvest true, sinon, non. Logique. Et puis sinon, si tu as un item block dans la main ou tu n'as juste pas d'item dans la main, donc un item block, c'est si tu as un bloc dans la main ou si tu n'as pas d'item dans la main, tu vas voir ça retourne harvest false. Voilà. Mais ça t'affiche quand même le bloc auquel tu regardes. Voilà. Donc ici, on va juste rajouter un petit else. On va faire if. J'ai oublié quelque chose. Ça serait quand même un petit peu pas très cool. GeoStateManager.popMatrix. Voilà, faut jamais oublier. Donc si slide_in est plus grand que 0, on va faire slide_in moins moins. Voilà. Et là, on va venir copier le drawRect qu'on avait mis juste ici en haut. On vient recoller juste là. Voilà. Et ça, c'est tout. Donc, je vais lancer le jeu, et puis on se retrouve tout de suite après. Ok, les gens, donc je suis en jeu. Mon ordinateur lag un tout petit peu quand même hardcore parce que j'ai augmenté les settings simplement de Minecraft. Pas de Minecraft, mais de OBS. Là, ce qui vraiment dit ne supporte pas. Même si je suis juste en 2 chunks et tout. Là, c'est bon.
Donc, c'est parti, on va tester ceci. Donc, si je mets ma souris dessus, un bloc de bois, Wooden Planks, donc voilà, le nom est en anglais, mais logiquement, si on a le pack en français, donc je vais faire un petit test, je reviens. Donc voilà, comme vous pouvez voir, planches, donc des planches de bois. Là, ça fait juste planche parce que, bon, en français, je sais pas, ça serait censé dire planche de bois, mais à ce qui paraît, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, obsidienne, planche, roche, table d'enchantement, sable, bref, voilà, c'est tout en français. Si vous le mettez sur un portail, ça ne fonctionne pas. Quelle belle animation, super. Donc, si je sors ma pioche, voilà, une pioche, on peut miner une table d'enchantement. Ok, j'ai perdu mon table d'enchantement. Super. Je sors ma pioche, voilà, on peut miner tout ce qui est comme ça. Bon, l'obsidienne, ça le dit qu'on peut le miner. J'ai pas trouvé aucun truc pour fixer ça. Mais si je trouve jamais un truc, c'est sûr, allez dans le Discord sera dans la description, c'est le Discord de Kindle Kill. Donc si jamais je trouve un petit truc, c'est sûr que je vais le poster sur le Discord et puis je vais sûrement refaire une vidéo, c'est sûr, certain. Donc voilà, voilà. Sinon voilà, les planches on peut les passer, sinon ça, tout le reste on ne peut pas. Et voilà, la petite animation aussi quand même assez stylée. Pas se cacher. C'est un petit cadeau que j'ai fait dans la vidéo. Mais voilà. Donc, tout simplement, ceci, voilà, la pelle, on met le sort, bref, je pense que vous avez compris le principe, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, dites-moi là dans les commentaires et je vais faire mon possible pour venir vous aider. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et c'est vrai, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Donc, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!